cordiale bienvenue à notre deuxième étude biblique de la série Pas de jérémiade, mais une grâce qui coûte, consacrée au prophète Jérémie. Jérémie est l'un de ces prophètes de malheur. Ce n'est pas le seul de l'Ancien Testament. Nous avons vu lors de notre première étude que nous avons de lui au moins 2/3 de prophéties de malheur pour un petit tiers de prophéties de bonheur. Alors se pose la question, pourquoi tant de sévérité? C'est le titre de notre étude d'aujourd'hui. Pourquoi tant de sévérité de la part de Dieu qui a mandaté Jérémie? C'est une question que nous nous posons aujourd'hui, à une époque où le message d'un Dieu juge a beaucoup de mal à passer. Mais c'était déjà une question à l'époque du prophète Jérémie. Quelle raison Dieu pourrait-il avoir de faire du mal au peuple qu'il a choisi? Pour nous en rendre compte, il n'y a qu'à lire au chapitre 16 de Jérémie. On se posait cette question. Et pour comprendre sur quel arrière-plan terrible la question a été posée, nous lisons d'abord les 4 premiers versets de ce chapitre 16. L'Éternel m'adressa la parole. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras donc ni fils ni fille en ce lieu. Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu, et au sujet des mères qui les mettent au monde, et au sujet des pères qui les engendrent ici, dans ce pays. Des maladies mortelles les feront périr. Nul ne mènera deuil sur eux, et on ne les mettra pas au tombeau. Leurs corps resteront étendus comme du fumier sur le sol. L'épée ou la famine les consumeront, et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Langage d'un réalisme brutal. Les corps des morts, quand ils ne seront pas nettoyés par les charognards, serviront de compost. Ce sont les conditions qui prévalent en cas de siège d'une ville par des armées ennemies. Et voici la question à partir du verset 10. Or, quand tu communiqueras ce message à ce peuple, ils te demanderont « Pourquoi donc l'Éternel parle-t-il de nous envoyer ce grand malheur? Quel mal avons-nous fait? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? » Alors tu leur diras « Vos pères m'ont abandonné. L'Éternel le déclare. Ils se sont attachés à d'autres dieux, ils leur ont rendu un culte et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas appliqué ma loi. Et vous, vous avez fait pire encore que vos pères. Chacun de vous suit les penchants de son cœur obstiné et mauvais sans m'écouter. » Ce message est répété et développé de manière variée, surtout dans les 25 premiers chapitres de Jérémie. Jérémie ne pratique pas un légalisme superficiel. Il va très profond au cours de ces nombreux oracles qui ne sont pas ordonnés d'ailleurs par ordre chronologique. Nous essayerons d'en dégager les principaux enseignements en prenant comme fil de conducteur Jérémie chapitre 2, mais en citant d'autres textes de la première moitié de Jérémie qui complètent ou renforcent ce qu'on trouve au chapitre 2. Et d'abord, il faut faire un travail de mémoire, remonter le temps avant qu'il ait été question de messages négatifs. D'où mon premier point, au commencement, l'amour. Nous lisons le début du chapitre 2 de Jérémie et d'abord les versets 1 à 3. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse
Et comme tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais à travers le désert, dans une terre inculte, car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés, et le malheur les atteignait. L'Éternel le déclare. Dieu se présente comme un marié amoureux, et son peuple comme l'épouse tant aimée. C'est une image forte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, notamment chez un autre prophète. La relation entre Dieu et son peuple comme un mariage, c'est notamment dans le prophète Osée. C'est toujours Dieu qui a l'initiative de l'amour, mais c'est un amour partagé. Verset 2, « Comme tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée. » Cela se passait au temps de la traversée du désert, après la libération de l'esclavage en Égypte. On peut dire, presque littéralement, vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais voici que ça s'est gâté après l'entrée en terre promise. Et nous lisons toujours dans Jérémie chapitre 2, les versets 4 à 7. Vous, communauté de Jacob, et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent et n'être plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé « Où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe remplie de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres, et dans une région où ne passe personne, où n'habite personne. Or, je vous ai conduit vers un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais, une fois arrivé là, vous avez souillé ce pays et fait de mon domaine un lieu abominable. En oubliant Dieu, une fois bien enracinés en terre promise, ils n'ont pas seulement blessé profondément les sentiments de Dieu, ils ont, tout à fait objectivement, enfreint un engagement. Car l'amour de Dieu pour son peuple, ce ne sont pas que de beaux sentiments. Il s'agit d'une alliance où Dieu s'engage le premier et où les humains s'engagent en retour. Cela ressort d'un autre passage qui dit en termes prosaïques ce que le chapitre 2 disait en termes poétiques. Jérémie chapitre 11, nous lisons le début du chapitre. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Écoutez donc les clauses de cette alliance. Tu les énonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas les termes de l'alliance que j'ai édictée à vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, de ce creuset de fer, et que je leur ai dit « Écoutez-moi et appliquez tout ce que je vous ordonne, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Alors je tiendrai le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur accorder ce pays où coule le lait et le miel, comme c'est le cas aujourd'hui. » Et le prophète prend la parole, Jérémie, je répondis, « C'est vrai, ô Éternel. » Et l'Éternel me dit, « Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Dis-leur, écoutez les termes de l'alliance, appliquez-les. Car j'ai averti vos ancêtres dès le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Oui, sans me lasser, je les ai bien avertis de m'écouter.
Ils n'ont pas écouté. Non, ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais chacun a suivi les penchants de son cœur obstiné et mauvais. Alors j'ai fait venir contre eux tous les maux dont il est question dans l'alliance à laquelle je leur avais commandé d'obéir, puisqu'ils ne l'ont pas appliquée. Il n'y a pas de contradiction entre l'amour et l'alliance. Le mariage lui-même est une alliance. Il y avait aussi des alliances entre tribus, entre peuples ou entre un roi et un peuple. Mais pour parler en termes d'amour, l'amour tel que l'envisage Dieu appelle la réciprocité, même si au départ c'est Dieu qui aime. Quand par amour il entre dans une alliance avec des humains, c'est pour vivre un tel amour réciproque. Comme l'apôtre Paul le dit dans le Nouveau Testament, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Qui dit amour réciproque dit engagement réciproque. C'est pourquoi bien des promesses de Dieu sont des promesses conditionnelles. Si vous répondez à mon amour par un amour qui mène à l'obéissance, voici les promesses qui s'accompliront. Et il y a aussi des promesses négatives, des menaces qui sont conditionnelles. Si vous abandonnez et trahissez mon amour, voici ce qui vous arrivera. Nous verrons plus loin dans d'autres études que même quand l'alliance est trahie par le peuple de Dieu, Dieu, même après avoir envoyé des malheurs, selon ce qu'il avait dit, il remet quand même l'ouvrage sur le métier, il reprend l'initiative de l'amour, un amour qui restaure. Mais avant d'en arriver là, il faut bien intégrer le sérieux des exigences de Dieu. Revenons aux raisons de la sévérité de Dieu. La raison principale, déjà évoquée dans les textes que nous avons lus, c'est l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que l'idolâtrie ? C'est quelque chose de bien plus profond qu'on ne se l'imagine parfois. Et là, j'ai mis comme titre « Un train peut en cacher un autre ». On pourrait aussi dire « Un péché peut en cacher un autre ». Les Israélites ont régulièrement adoré d'autres dieux que le Dieu créateur et sauveur qui s'était révélé au mont Sinaï. Ils se sont aussi fait des images, des statues, soi-disant de l'Éternel lui-même, mais c'était ambigu. L'Éternel avait interdit toute représentation et il avait interdit bien des rituels religieux des cultes populaires au Proche-Orient. Mais derrière la religion, ses formes et ses rites, il y a autre chose de plus profond. Ce n'est pas qu'une question de rivalité entre religions. Jérémie nous permet de voir en profondeur de quoi il retourne. L'idolâtrie, c'est d'abord la trahison d'une relation. Et là, nous revenons au chapitre 2 de Jérémie, versets 10 à 13. Rendez-vous donc dans les îles de Chypre et regardez, ou envoyez des hommes à Kédar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu? Et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Mon peuple, quant à lui, a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. C'est bien l'abandon d'une relation qui est reproché au peuple. Il a abandonné le Dieu qu'il avait sauvé, libéré de l'esclavage.
En échange, ils attendent le salut de ce qui est incapable de procurer le salut. L'eau est un symbole de vie. Ils ont abandonné la vraie source pour se creuser des puits artificiels, mais en plus, c'est des citernes trouées qui ne retiennent pas l'eau. L'eau est le symbole de la vie. C'est cela qui est au fondement de l'idolâtrie, donc. Attendre la vraie vie de quelqu'un d'autre que Dieu, le créateur de la vie. Quand Dieu, par Jérémie, parle de trahison de son amour, l'image de l'adultère n'est pas loin. Son peuple, c'est comme son épouse. De même pour nous dans la Nouvelle Alliance, le mariage est l'image de la relation entre Christ et nous. L'image de la prostitution est aussi fréquemment employée dans l'Ancien Testament et notamment dans Jérémie. Par exemple, toujours dans Jérémie chapitre 2, au verset 20. « Voici, depuis toujours, tu as brisé ton joug. Tu as rompu tes liens en disant « Je ne veux plus être esclave ». Autrement dit, en croyant se libérer du service du vrai Dieu comme si c'était un esclavage, on devient vraiment esclave des faux dieux. Suite du verset, « Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi, tu t'es allongé tout comme une prostituée. » Les hautes collines sous tout arbre vert, c'était les lieux de la religion populaire. Dans Jérémie, on se demande parfois si prostitution n'est qu'une image ou si c'est aussi peut-être à prendre au sens littéral. La prostitution sacrée, prostitution comme rite religieux, était constamment pratiquée au Proche-Orient ancien. Mais peu importe, les conséquences sont claires. Verset 22, « Quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, la tâche de ta faute resterait devant moi. C'est ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. » Le péché devient comme une seconde nature dont on ne peut plus se débarrasser. À ceci fait écho un verset au chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau, un léopard les taches de son pelage? De même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui êtes bien entraînés à commettre le mal? Ce cercle vicieux du mal, je le décrirai sous deux expressions. Je parlerai de politique du désir et de politique de l'ignorance. Donc c'est notre troisième point maintenant. Politique du désir. Les images employées dans la suite du chapitre 2 sont particulièrement fortes. Chapitre 2, versets 23 à 25. Comment oses-tu dire « Je ne me suis jamais souillé, je ne suis pas allé après les Baals ». Les Baals, c'étaient les divinités populaires du Proche-Orient. « Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait. Chamelle l'écervelé qui vagabonde dans tous les sens. Oui, ânesse sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air. Qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs? Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Prends garde que ton pied ne se déchausse pas. Prends garde à ton gosier qui va se dessécher. Mais toi, tu réponds, c'est peine perdue. J'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. L'image ici s'applique à tout un peuple et particulièrement à ses dirigeants. C'est pourquoi on peut parler de politique du désir. Ces gens ne tiennent pas en place, il leur faut du nouveau chaque jour. Il faut qu'ils suivent leurs désirs. Pour qu'on comprenne bien que les images employées ne visent pas à stigmatiser,
les femmes, voici une image tout aussi brute au masculin. C'est au chapitre 5, verset 8. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs, et chacun d'eux hennit après la femme de son prochain. Difficile de dire si l'adultère ici est à prendre littéralement ou seulement au figuré. L'infidélité envers Dieu, la femme de son prochain désignant alors le Dieu du peuple voisin. Toujours est-il que le désir est pris dans une spirale du toujours plus. Ça ne s'arrêtera jamais, il faut toujours d'autres satisfactions, car on reste fondamentalement insatisfait. Bien avant le docteur Freud, les prophètes, et notamment Jérémie, avaient compris que le désir sexuel ne concerne pas que la sexualité proprement dite, mais qu'il est le moteur de tous nos désirs, dans quelque domaine que ce soit. Et quand on est pris dans la spirale du toujours plus, que le désir se détache complètement du besoin et que ça ne s'arrête jamais, c'est mortel. Concrètement, du temps de Jérémie, ça se traduisait par le désir immodéré de richesse et le recours à tous les moyens possibles pour se les accaparer. C'est ce que nous verrons en lisant en cours des textes sous le prochain point. Point 4. Nous avions la politique du désir, maintenant nous avons la politique de l'ignorance. Nous arrivons pratiquement à la fin du chapitre 2, Jérémie chapitre 2, verset 35. Et malgré tout cela, tu dis, moi je suis innocente. La colère divine va très certainement se détourner de moi. Eh bien, moi, c'est Dieu qui parle, je vais te juger, parce que tu prétends que tu n'as pas péché. Avec la spirale du désir vient l'aveuglement. Je ne fais rien de mal. Cet aveuglement peut être volontaire ou moitié volontaire, moitié inconscient. Au chapitre 5, ce mécanisme est clairement celui des dirigeants. Chapitre 5, verset 12. Ils m'ont renié, moi, l'Éternel. Ils ont dit, il n'existe pas. Et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons jamais l'épée ou la famine. Même quand le malheur menace, on reste dans le déni. Ça arrivera aux autres, mais pas à nous. Si nous sommes chrétiens, nous ne nous gausserons certainement pas, Dieu n'existe pas. Mais nous sommes très tentés par l'image d'un Dieu qui pardonne toujours et qui ne juge jamais. C'est une image qui n'est pas biblique. Comme on le voit un peu plus loin au chapitre 5, versets 20 à 22, annoncez ces paroles au peuple de Jacob, proclamez ce qui suit au pays de Juda. Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et puis, ne me craindrez-vous pas? La crainte de Dieu a d'autant plus tendance à disparaître quand on ne voit pas venir les conséquences négatives, quand tout semble rouler. Et nous lisons vers la fin du chapitre 5, versets 26 à 31, « Car au sein de mon peuple se trouvent des méchants. Ils épient leurs victimes comme des oiseleurs. Ils tendent des pièges mortels et attrapent des hommes. Leurs maisons sont remplies de fraude, comme une cage remplie d'oiseaux, et c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont bien gros et gras. Ils battent le record du mal. Ils ne rendent pas la justice. Ils ne font pas justice à l'orphelin et ils prospèrent. Non,
ils ne rendent pas la justice aux pauvres. Et le dernier verset, verset 31, dans leurs prophéties, les prophètes ne disent que des mensonges et les prêtres dominent au nom de leur autorité. Mon peuple, lui, est content de cela. Ou, autre traduction, mon peuple, lui, aime ça. Mais que ferez-vous donc après ce qui va arriver? Tous ceux qui sont puissants, politiquement et ou économiquement, pratiquent l'injustice sociale pour accaparer encore plus de richesses. Là, c'est toujours la politique du désir, ça se mêle à la politique de l'ignorance. Ils veulent avoir toujours plus, et ils réussissent en écrasant les autres, quitte à en tuer. Mais la réaction du peuple, mon peuple aime ça. Il aime ça quand, comme c'est dit plus haut, ils battent le record du mal. Ceux qui ont de la puissance. Les puissants, sauf dans des sociétés complètement tyranniques, mais alors avec un gros pouvoir militaire, autrement, les puissants n'arrivent à faire ce qu'ils font que parce que le peuple, finalement, se dit on va les laisser faire, on ne va pas se révolter. Quand le peuple, en tout cas une partie du peuple, les admire d'être ainsi forts, de faire ce qu'on n'ose pas faire normalement, d'écraser les autres et de rester constamment impuni. L'être humain admire la force et cela l'aveugle. Et puis, on ne va pas dire qu'il y a des injustices sociales, on va le taire, on va le tourner autrement. C'est une autre forme de l'aveuglement, une autre forme de la politique de l'ignorance. C'est là où je vais m'arrêter avec la matière d'aujourd'hui, mais je n'aimerais pas terminer sur une note négative. Il y a, au travers de tous ces chapitres, des appels à la repentance, avec un véritable espoir donné que Dieu entend ces appels à la repentance, et quand on revient à lui, il revient, et la relation reprend. Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais dans 2 mois. Ce sera le sujet de toute une étude. Il y a pas mal de passages là-dessus. Revenir, retour. Auparavant, nous parlerons le mois prochain de la manière dont Jérémie a réagi à ces messages qu'il devait annoncer. Comment il a réagi avec tout son être, avec ses émotions, avec empathie, tantôt ayant de l'empathie pour le peuple et intercédant pour lui, tantôt ayant de l'empathie pour Dieu, qui est ainsi offensé, et en demandant presque que Dieu en fasse encore plus, tellement il avait compris la gravité du péché. Mais les émotions de Jérémie n'ont pas été épargnées, et il a posé beaucoup de questions qui peuvent même parfois nous choquer. Ce sera le sujet de la prochaine étude. En attendant, méditons sur ces passages, rappelons-nous non seulement la bonté de Dieu, mais aussi que Dieu est un Dieu juge, les appels à la crainte de Dieu, et marchons avec Dieu en nous examinant devant lui et en revenant à lui quand il nous le montre.